Cette femme, en fait, pendant tout le film, des hommes différents vont essayer de l'emprisonner dans des maisons, dans des bateaux, et toujours en lui disant que c'est pour son bien à elle. En fait, ces hommes ont peur que si elle est libre, ils ont peur qu'elle soit libre parce qu'ils se disent que si elle est libre, elle va les quitter. Alors qu'en fin de compte, pour eux, ce serait tellement mieux qu'elle soit libre et qu'elle choisisse d'être avec eux librement, qu'elle ne soit pas juste avec eux parce qu'elle n'a pas le choix. Ça paraît évident dit comme ça, et pourtant, c'est tellement la racine de plein de faits divers, de drames qu'on entend tous les jours aux infos, que c'est bien de rappeler cette leçon-là, et le film le fait de manière lumineuse. Ensuite, c'est aussi une fable féministe parce que, comme on l'expliquait à l'instant, c'est une femme qui n'a jamais été conditionnée par quoi que ce soit. Elle découvre le monde. Donc c'est un peu comme ces contes philosophiques, tu sais, des Lumières, où les philosophes inventaient des étrangers qui débarquaient en France et qui s'étonnaient de tout de manière très ingénue. Ça permettait de critiquer le pouvoir en place. Là, c'est exactement ce qui se passe. Votre personnage s'étonne sincèrement, candidement, de tous les codes sexistes qu'elle découvre, qui ne sont pas innés chez elle. Elle découvre la sexualité, elle ne comprend pas pourquoi les hommes peuvent en parler tout le temps et pas elle, bizarrement. Elle découvre la jalousie masculine, elle trouve que c'est vraiment une émotion qui ne fait aucun sens quand tu réfléchis 2 secondes. Donc elle va comme ça refuser tous les codes qui ne lui vont pas et s'émanciper, devenir une femme indépendante, notamment en gérant elle-même sa sexualité, qui est un des grands aspects du film. C'est ça. Et vous avez eu recours à un coordinateur d'intimité sur le tournage. Vous avez trouvé ça utile? Au début, j'ai fait une erreur parce que Yorgos et moi, nous avons travaillé sur 4 films et c'est mon ami. Tout va bien. Tous ces gens qui sont autour, je leur fais confiance. C'est un groupe voilà, de proches. Et le coordinateur d'intimité est arrivé. Elle a beaucoup changé de choses pour nous, en fait, parce qu'elle avait une certaine énergie. Elle a une personnalité formidable aussi, donc ça joue. Mais elle a vraiment rendu cette expérience confortable. Et elle a chorégraphié les choses pour que ça ait l'air plus réel. Dans les scènes à Paris, il y avait plusieurs acteurs qui venaient plusieurs fois par jour. Et donc pour qu'eux ils se sentent à l'aise aussi dans cette expérience, voilà comment ça va se passer, voilà ce qui va arriver. Ça, c'était vraiment formidable. Donc vraiment, j'avais tort au début. Vraiment. Elle m'a beaucoup appris sur le rôle nécessaire qu'elle joue. C'est vraiment intéressant que vous disiez ça. Le réalisateur du film disait pareil. Dans une interview, j'ai vu, il disait au début, je pensais que ça allait brider ma création. Et en fait, ça l'a libérée. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend encore que rarement. Donc c'est super d'avoir ce ressenti-là aussi. Oui, c'est vrai. Alors vous avez remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land en 2017 et tout le monde ne parle que de vous pour les prochains Oscars, donc fingers crossed. Et manifestement, on porte chance parce qu'on a reçu Renée Zellweger, elle l'a eu. On a reçu Joaquin Phoenix, il l'a eu. On a reçu Rami Malek, il l'a eu. Donc Emma Stone va l'avoir. C'est sûr. Juste avant le petit cul, et juste avant de vous remercier, Emma Stone, en France, on offre des papillotes juste avant Noël. That's so lovely. Yeah, thank you so much. Just one papillote. Fine. Okay, I'll take a red one. Thank you. Oh, two. Merci beaucoup, Emma Stone, d'être passée nous voir sur le plateau de Quotidien.